Bonjour, bonjour. Il y a un moment où il faut se dévoiler et c'est aujourd'hui que je vais commencer, vraiment poussée par quelque chose au fond de moi qui m'amène à vous partager une situation que j'ai découverte au fur et à mesure que j'ai commencé à avancer et à explorer ce que c'était que les soins énergétiques. Voilà, j'ai beaucoup dans ma clientèle de femmes, beaucoup plus de femmes que d'hommes, et à travers les problématiques que m'ont présentées ces femmes, très vite j'ai compris que j'attirais à moi des femmes qui avaient une très grande souffrance au niveau de leur féminin. Alors, les femmes qui ont des souffrances au niveau de leur féminin, très souvent, elles développent un yang puissant. Donc j'attire souvent à moi des femmes fortes, des femmes qui foncent dans la vie, mais qui ont cette chose-là, de cette douleur liée à leur féminin, et parfois par rapport à des blessures qui s'originent dans l'enfance, ou parfois par des problèmes obstétricaux, ou des abus, ou des violences au sein du couple. Bon, tout ce genre de choses. Et il y a plusieurs mois, je suis tombée sur un cas, ce qui était le cas d'une jeune femme qui avait été obligée de pratiquer une interruption de grossesse parce qu'elle portait elle portait une vie en elle dont elle ne pouvait pas s'occuper. Et là, j'ai découvert avec un grand étonnement que l'âme de cet être qui voulait s'incarner en elle et à travers le compagnon qu'elle avait, eh bien, elle n'était pas partie. Elle était toujours accrochée. Et ça m'a littéralement époustouflée. Parce que finalement, nous nous sommes rendus compte en discutant que cette chose qui était encore accrochée, cette part de l'énergie, en fait, c'était comme si la maman perdait son énergie et l'être qui voulait s'incarner, on dira l'enfant, le bébé, eh bien, le récupérait. Et lui ne voulait pas partir parce qu'il se sentait responsable de la mère qu'il avait choisie. Il s'en sentait responsable, même s'il ne l'avait pas vécu dans ce corps-là, eh bien il se sentait responsable d'elle et il restait accroché. Et tous les deux restaient dans une espèce de relation énergétique, de fusion, qui était extrêmement dommageable à l'un comme à l'autre, puisque l'un et l'autre ne pouvaient plus continuer à avancer tranquillement leur chemin. Donc on sait de manière spirituelle que l'âme choisit ses parents, elle les choisit, et que les âmes des parents s'unissent plusieurs mois, jusqu'à 3 mois avant la matérialisation physique du fœtus dans le ventre de la maman. Donc il se passe avant la grossesse déjà tellement de choses, et beaucoup d'enseignants spirituels en ont parlé en disant qu'il fallait il fallait se préparer à une grossesse, il fallait se préparer à à permettre à une âme de s'incarner sur cette planète, chose que nous n'avons pas évidemment toutes fait, hein, et moi pas plus que la grande majorité d'entre vous. Peut-être étais-je un petit peu plus consciente pour la dernière naissance, mon 4e enfant, plus consciente de la façon dont j'avais envie de l'accueillir, la façon dont j'avais envie de mener ma grossesse. J'étais moins dépendante du corps médical, hein, évidemment, puisqu'on s'aguerrit, hein, mais
Mais tout de même, j'ai trouvé qu'on était, et que j'avais été quand même très ignorante en fait de ce qui se passe véritablement lorsque l'on est enceinte, lorsque l'on porte un bébé. Et même si on est enceinte de quelques semaines et que la grossesse s'arrête, eh bien, on reste relié à cet enfant. Et si on ne lui dit pas de partir et si on ne fait pas un travail énergétique pour couper ce lien, eh bien, le lien perdure. Voilà. Donc, ce n'est pas forcément très facile de se remémorer des moments comme ça. Donc, c'est des moments qui sont valables à la fois pour les interruptions volontaires de grossesse, mais c'est aussi valable pour les interruptions médicales de grossesse, c'est valable pour les fausses couches, c'est valable pour tous ces moments où on porte un petit et que ce petit, finalement, il reste pas là où il devrait aller. Et il n'y a aucune femme au monde qui va pratiquer une interruption de grossesse vraiment de gaieté de cœur. J'en connais pas, c'est juste impossible. La nature fait que dès l'instant où l'on sent, où l'on ressent que l'on porte un enfant en nous, on s'attache. Notre corps, nos hormones, toute notre physiologie se modifie tellement que c'est impossible de faire ça de gaieté de cœur. Donc, je trouve très très courageux que certaines femmes l'aient fait. Elles l'ont fait par amour pour elles, parce qu'elles ne pouvaient pas. Et puis certaines femmes que du coup, j'ai suivi après avoir fait cette découverte avec cette jeune femme, j'ai suivi d'autres femmes comme si eh bien, il y avait une porte qui s'était ouverte et d'autres femmes sont venues à moi avec la même problématique en fait. Hein. Et on en a enlevé comme ça, j'ai comme ça séparé des mères de leurs enfants à plusieurs reprises. Voilà. Aucune femme ne fait ça joyeusement, mais en même temps, lorsque le pardon est complet, lorsque le flux d'énergie s'arrête, eh bien, on récupère soi-même, en tant que personne incarnée, beaucoup d'énergie, beaucoup plus de force, en fait, pour pouvoir vraiment encore mieux digérer cette situation, même si elle a plusieurs années. Voilà. Euh, il y a des cas où certaines femmes sont perclues de douleur et que les médecins ne trouvent aucune cause à ces douleurs. Aucune. C'est très lourd, quoi. C'est très lourd. Je suis toujours tellement émue en fait en repensant à tous ces cas de toutes ces femmes qui que j'ai eues dans mon cabinet en fait. Hein. Alors là, effectivement, il y a un accompagnement énergétique, il y a une séance à faire qui est souvent extrêmement émotionnelle hein, et pour la personne qui consulte. Hein. Pour la consultante, on va dire comme ça, et en même temps extrêmement libératrice. Hein, et voilà. Donc, ça peut arriver que qu'on ne trouve pas la cause et que parfois ça peut être ça. Voilà. Les femmes avec qui j'ai fait ce protocole, en fait, m'ont dit qu'elles se sentaient libérées, en fait, allégées après, hein. Extrêmement allégées. Et moi, c'est ma récompense en réalité, hein, de voir des personnes qui peuvent retrouver une forme d'amplitude dans leur vie, d'évolution, de joie, d'enthousiasme, d'allant, de créativité, de force d'avancer, à la fois dans un féminin, dans un masculin puissant, mais aussi dans un féminin
épanoui, qui n'est plus coupable, quoi. Et ça, c'est une grande force. Bon, alors, il fallait que je fasse cette vidéo aujourd'hui. C'était une forme d'injonction intérieure, je l'ai senti très clairement. Donc, elle ira toucher les cœurs qui ont besoin d'être touchés. Sachez que vous êtes comprise, qu'il n'y a pas de culpabilité à avoir, qu'il n'y a pas de... qu'il n'y a aucun jugement, que c'est la vie, que c'est comme ça, mais que parfois, indépendamment de notre volonté, on garde un lien. On garde un lien. Allez, je vous embrasse très 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 fort et je reviens vers vous très vite pour vous parler d'autres cas d'expériences thérapeutiques que j'ai, de choses où on ne trouve pas de solution. Et puis, paf, l'énergétique est là et elle permet d'en entrevoir une, en tout cas. Allez, je vous embrasse et à bientôt. Au revoir.